Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal et merci de vous informer sur la télévision de la famille. La quintessence du Conseil des ministres de ce mercredi 19 avril 2023 à Ouagadougou dans cette session d'information. Bienvenue à toutes et à tous. Le traditionnel Conseil des ministres s'est déroulé ce mercredi 19 avril sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Au menu, les dossiers inscrits à son ordre du jour, le point avec Delphine Banissi. Le président de la transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé ce mercredi le Conseil des ministres. Selon le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, porte-parole du gouvernement Jean-Emmanuel Ouedraogo, le Conseil a examiné et pris plusieurs décisions liées à la bonne conduite de la transition. Au titre du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le Conseil a adopté un décret relatif aux modalités de prise en charge financière du traitement des cancers par la radiothérapie au Burkina Faso. 3 catégories de patients ont été identifiées selon le ministre en charge de la Santé. Pour ce qui concerne la première catégorie, elle concerne tous les patients qui disposent d'une assurance maladie, qu'elle soit nationale ou internationale. Pour ces patients, ils assurent eux-mêmes leur prise en charge en collaboration avec leur assureur. Pour ce qui concerne la deuxième catégorie, elle concerne les patientes qui présentent un cancer féminin, c'est-à-dire un cancer du col de l'utérus ou un cancer du sein. Cette catégorie concerne aussi les enfants de moins de 15 ans qui présentent un cancer et cette catégorie concerne aussi les patients qui présentent un cancer de la prostate. Et aussi, elle concerne cette catégorie les indigents. Donc pour cette catégorie, l'État assure 100% de la prise en charge financière du traitement par la radiothérapie, ce qui est énorme. Et pour la troisième catégorie, elle concerne tous les patients qui ne sont pas pris en compte par les 2 premières catégories suscitées. Et là, l'État assure 70% de la prise en charge financière et les 30% sont assurés par le patient. Au titre du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, le Conseil a autorisé le recrutement de 7 218 agents par concours direct et 5 283 pour les concours professionnels section 2023. La transition est une période exceptionnelle en termes d'énergie consentie dans le recrutement des agents de l'État parce que quand nous prenons au niveau des eaux et forêts, il y a déjà 2000 qui sont sur le terrain en train de compétir pour le recrutement. Au niveau de la police, nous avons autour du demi-millier qui seront lancés d'ici là. Au niveau de l'armée, de la gendarmerie, il y en a eu. Et là, ce sont les autres aspects de l'administration de l'État qui ont été autorisés pour le recrutement. Pour cette année 2023, nous avons eu l'autorisation de recruter 7 218 agents en concours direct, contrairement à l'année 2022 où le nombre était 6 069 agents à recruter. Donc nous avons eu une augmentation cette année de 1149 agents de plus. Donc en pourcentage, ça fait 18,93% d'augmentation. Mais il faut noter que à l'issue de l'étude que nous avons engagée sur le recrutement sur la base des dispositions, mesures nouvelles, nous avons dit qu'on n'en aura plus dans la fonction publique parce qu'il n'y a que 2 mesures de recrutement au niveau de la fonction publique. Ce sont les concours directs et ce sont les concours professionnels. Donc pour 2023, je rappelle qu'il y a 7 218 postes à pourvoir au niveau des concours directs. En ce qui concerne le concours professionnel, nous avons cette année 5 383 postes à pourvoir. Contrairement à 2022 où il y avait 5 385. Donc ça veut dire qu'il y a 2 postes de baisse comparativement en tout cas à 2022.
Le ministre d'État, ministre en charge de la fonction publique, a précisé que pour les concours directs, l'accent est mis sur les secteurs prioritaires comme l'agriculture, la transformation digitale, la santé, avec un impact financier de plus de 22 milliards de francs CFA. Les secteurs de l'économie, des finances, de la prospective, de l'énergie, des mines et des carrières ont aussi été examinés à ce Conseil des ministres. Le gouvernement burkinabé a procédé au lancement du mois du patrimoine burkinabé dans la matinée de ce jeudi au Musée national de Ouagadougou. Ce mois du patrimoine qui se tient tous les ans du 18 avril au 18 mai se veut cette année un mois qui amènera tous les burkinabés à se redécouvrir. Les détails avec Habib Alaï Bourema. Je déclare lancer le mois du patrimoine burkinabé. Bonne célébration à toutes et à tous. Voici donné le top départ du mois de patrimoine burkinabé par le ministre d'État, ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale Bazolma Bazié, représentant le Premier ministre. En effet, le gouvernement consacre la période du 18 avril au 18 mai de chaque année à la promotion du patrimoine culturel burkinabé. Ce jeudi 20 avril 2023, au Musée national est intervenu le lancement de ce mois du patrimoine qui a pour ambition essentielle d'inviter les Burkinabés à se redécouvrir à travers les sites culturels. Le gouvernement a institué ce mois dédié au patrimoine culturel. Il s'agit d'une part de rendre hommage à tous les acteurs qui participent à la collecte, à la protection, mais aussi à la valorisation de ce patrimoine culturel sans lequel aujourd'hui nous manquerions de repères. Il s'agit ensuite d'inviter tous les Burkinabés, tous les citoyens burkinabés aujourd'hui à visiter les sites patrimoniaux. Bien sûr, il y a les musées, mais au-delà des musées, il y a bien d'autres sites qui sont des témoins de notre identité, des témoins de notre histoire. Donc c'est inviter tous les citoyens burkinabés à fréquenter ces sites, à découvrir des choses, à se redécouvrir eux-mêmes, redécouvrir leurs origines, leurs valeurs, se réconcilier avec ces valeurs, parce que nous pensons également que ce qui nous arrive aujourd'hui, cette crise que le Burkina Faso traverse est liée également aujourd'hui, d'une part, à la déperdition d'un certain nombre de valeurs. À l'occasion de la célébration pilote du mois du patrimoine burkinabé, l'État lance un appel à tous les détenteurs et dépositaires des cultures matérielles et immatérielles à une mobilisation générale pour la défense de l'héritage culturel. Aussi, le ministre invite les Burkinabés à visiter les musées avec leurs familles car selon lui, les messages véhiculés à travers les objets représentés dans les musées portent le message de l'amour de l'autre. On a fait le tour d'un certain nombre d'expositions, on a visité les habitats du Faso. Et partout où vous passez, tous les objets de toutes les communautés ethniques du Burkina Faso prêchent un seul et même message. C'est le message de la dignité, c'est le message de la paix, de la cohésion sociale, le message de l'amour de l'autre. Donc on peut dire que ce que nous vivons est lié également au fait qu'aujourd'hui nous nous sommes éloignés des valeurs qui fondent notre identité. C'est pour cela que le gouvernement a institué ce mois du patrimoine pour inviter les Burkinabés partout où ils se trouvent à aller dans ces sites patrimoniaux-là pour découvrir et redécouvrir ces valeurs. Nous sommes ici à Ouagadougou, d'autres sont à Bobo-Dioulasso. Beaucoup sont nés à Ouagadougou, sont nés à Bobo-Dioulasso dans les grandes villes de façon générale et ne connaissent même pas le village. Quand vous venez par exemple au musée, quelle que soit votre communauté, vous allez découvrir des choses. Si vous n'étiez pas venu au musée, vos enfants n'auraient eu aucune chance de les découvrir. Donc c'est inviter tous les Burkinabés à venir en famille, venir avec les enfants pour découvrir ces objets parce qu'ils sont porteurs de valeurs, ils sont porteurs d'identité et c'est tout l'enjeu de ce mois du patrimoine. Pour ce faire, outre la révision de la loi portant protection du patrimoine culturel qui permettra de prendre en compte les différentes mutations intervenues entre-temps dans le domaine, le gouvernement entend poursuivre les sensibilisations des parties prenantes essentielles. Retour sur les temps forts du concert de louange et d'adoration de la chantre Sonia, placé sous le thème « La puissance dans la louange ». Odette Zanguena. La puissance dans la louange. Susciter la prise de conscience de la puissance contenue dans la louange et l'adoration et partant inciter le peuple
à exalter Dieu en dépit des situations. C'est le résultat attendu par la chanteuse Sonia via cette soirée de louange et d'adoration. Merci d'abord à notre Seigneur Jésus-Christ qui a permis que cette soirée soit. Voilà, c'était un projet, mais le Seigneur a honoré son nom. Et ce soir même, je ne peux que rendre toute la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Et la puissance dans la louange, c'était le thème de la soirée. Et je ne peux que rendre grâce à Dieu parce que tout s'est bien passé. Voilà. Et j'ai foi qu'il y aura des témoignages, il y aura en tout cas beaucoup de vies seront transformées à travers cette soirée, cette louange que nous avons fait à notre Dieu. La première église des Assemblées de Dieu de la Padua a vibré sous la musique de la chambre. Ce dernier a réuni son répertoire sous le regard admiratif de l'assistance et de son père spirituel. L'adoration est une expression du royaume de Dieu sur cette terre. Et ce soir, ce qui s'est passé me réjouit grandement le cœur, car nous ne doutions point que ce que nous avons vécu est réellement conduit par la puissance et la présence du Saint-Esprit. Donc nous disons grandement merci à notre Dieu pour la participation massive des hommes sauvés par Dieu et également la participation massive de tous ces musiciens venus d'ailleurs pour soutenir notre fille Sonia dans sa quête d'adoration et de louange de notre Seigneur. On note aussi la présence de chantres invités ainsi que de groupes et chorales connus du milieu évangélique, donnant ainsi un cachet spécial à cette soirée de réjouissance. Je bénis le Seigneur qui m'a permis d'assister à ce concert, qui a été un concert d'adoration, plus d'adoration. Et nous avons vécu la présence du Saint-Esprit. Elle s'est donnée vraiment à fond. On sent que les répétitions ont été très bien faites. On sent que, en tout cas, se sont mis plus au sérieux dans la prière pour réussir ce temps d'adoration. Raison pour laquelle nous avons vécu la présence du Saint-Esprit. Moi, c'est Batako à Ouvray-Audrey. Voilà, la soirée vraiment était très belle. On s'est bien amusé, c'était très chic, on a senti la présence de Dieu, vraiment on rend grâce à Dieu pour tout cela. Pilier de la foi, la louange et l'adoration a toute sa raison d'être dans la vie du disciple de Christ. Ce concert totalement gratuit fut ainsi un challenge relevé qui a permis au peuple de passer des temps de qualité dans la présence du Saint-Esprit, une initiative que l'artiste ambitionne bien redévelopper. À présent, dans l'actualité hors de chez nous, un drame survenu au Yémen. Une bousculade lors d'une action caritative dans la capitale du Yémen a fait au moins 85 morts et des centaines de blessés. Des femmes et des enfants figurent parmi les personnes décédées. Aux côtés de représentants houthis, le Premier ministre du Yémen, Abdulaziz bin Abtour, vient rendre visite à des centaines de blessés dans cet hôpital du Yémen. Quelques heures plus tôt, une bousculade meurtrière s'est produite dans une école du quartier de la vieille ville de Sanaa, la capitale, où des centaines de personnes s'étaient rassemblées pour recevoir les dons de commerçants, 5000 riyals yéménites, l'équivalent de $9 par personne. Une vidéo diffusée par la chaîne de télévision des rebelles montre des corps entassés et engloutis par la foule. Chacun essaie de se frayer un chemin dans ce chaos. Des combattants armés en tenue militaire tentent de les pousser dans la direction opposée. Des femmes et des enfants figurent parmi les personnes décédées. Certains parlent même de coups de feu, des tirs qui auraient causé cette bousculade mortelle. Une bousculade qui figure parmi les mouvements de foule les plus meurtriers depuis une décennie. Le Yémen, pays le plus pauvre de la péninsule arabique, est dévasté depuis 2014 par un conflit qui oppose les Houthis, des rebelles soutenus par l'Iran, aux forces pro-gouvernementales appuyées par une coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite.
Mais après la venue la semaine dernière d'une délégation saoudienne à Sanaa pour tenter de jeter les bases d'un cessez-le-feu durable, l'émissaire de l'ONU a parlé d'une opportunité sérieuse. Il y a beaucoup de travail à faire pour instaurer la confiance et trouver des compromis. Les Yéménites doivent se réunir sous l'égide des Nations Unies pour convenir de la manière de mettre fin à cette longue et terrible guerre. Il reste encore beaucoup à faire pour se relever, reconstruire et parvenir à une paix durable, juste et équitable. Petite lueur d'espoir pour la population, la situation sur le terrain est restée calme ces derniers mois après la fin d'une trêve de 6 mois négociée par l'ONU. Innovation en Israël à la découverte du paradis de la viande sans viande. Comment satisfaire les amateurs de viande tout en préservant la terre alors que son industrie coûte très cher à notre planète. C'est la mission que s'est fixée un incubateur de start-up en Israël. Un steak bien saignant. Aujourd'hui, le défi des producteurs de viande de culture est de faire saliver le consommateur en lui proposant un produit très proche de la viande au niveau de la texture et du goût. J'ai commencé par tester tous les substituts de viande disponibles sur le marché. Je les ai aussi fait goûter à mes enfants. Aucun d'entre nous n'a aimé. Ça a été très difficile pour moi de renoncer à la viande et la plupart des gens ne le feront pas tant qu'il n'y aura pas des substituts de qualité. Ce qui existe est tout simplement trop éloigné du goût de la viande. Guy Mirowski a fondé Profuse, une entreprise qui veut réduire de 40% le prix de la viande cultivée. Nous aidons les entreprises de viande cultivée à avoir un processus plus rapide et plus efficace de production et obtenir un steak dont le goût est similaire à la viande et qui contient la même proportion de protéines. D'un point de vue biologique, ce que nous faisons, c'est tout simplement accélérer la production de fibres musculaires, qui est un élément essentiel de la viande et lui donne son goût caractéristique. Fresh Start est un incubateur de start-up situé dans le nord d'Israël qui tente de trouver des solutions pour nourrir les 8 milliards d'habitants de la planète de manière durable alors que la consommation de viande ne cesse d'augmenter. Actuellement, nous utilisons environ 1,3 fois la quantité de ressources énergétiques que la Terre peut fournir. Ça ne peut pas continuer ainsi. Nous n'avons pas d'autre choix que de nous tourner vers des méthodes alternatives de production alimentaire. La solution viendra d'un côté de nouvelles technologies pour améliorer notre agriculture traditionnelle et de l'autre côté des aliments totalement nouveaux comme la viande cultivée et des aliments issus de la fermentation de précision. L'autre grand combat est celui du gâchis alimentaire. Si l'on pouvait prolonger la durée de conservation des aliments d'un seul jour, on pourrait économiser jusqu'à 250 000 tonnes de nourriture chaque jour, rien qu'au Royaume-Uni. Imaginez ce que ça peut donner au niveau de l'Europe et du monde entier. Ces chiffres sont stupéfiants. La start-up Boutica crée des conservateurs alimentaires biologiques. Nous avons obtenu des résultats fantastiques avec le hummus. Pourquoi avons-nous choisi cet aliment ? Eh bien car il est savoureux non seulement pour nous, mais aussi pour les bactéries. Laissé tel quel, il s'abîme incroyablement vite. Nous avons relevé le défi et intégré nos protéines dans le hummus, ce qui a permis de prolonger sa durée de vie à température ambiante d'environ 4 semaines. La food tech est un secteur florissant en Israël avec 230 startups dans ce domaine qui révolutionnent nos habitudes alimentaires. La question est maintenant de savoir si les consommateurs sont prêts à adopter ces nouveaux aliments. Et voilà, mesdames et messieurs, qui referme cette session d'information. Merci de votre constante fidélité. Excellente suite au programme sur la télévision de la famille.